Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des équations du type x au carré égale a. Alors, avec a strictement positif, puisque les cas où a est négatif ne comportent pas de solution, puisque le carré d'un nombre ne peut jamais être négatif, d'accord? Et le cas x au carré égale 0 a une solution unique qui est x égale 0, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc on va plutôt travailler ensemble dans le cas où c'est positif. Et on rappelle simplement ce qui a été vu en classe, c'est que dans ce cas-là, si x au carré égale a, avec a un nombre positif, on aura toujours deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donc premier exemple tout simple, j'ai x au carré égale 144. Je me pose la question, quel est le nombre dont le carré est 144? Alors, là, vous avez une réponse qui vous vient souvent automatiquement, parce que vous connaissez votre liste de carrés parfaits par cœur, bien sûr. C'est 12. Vous savez que 12 fois 12, ça fait 144. Mais si on se souvient de ce qu'on a vu, attention, l'équation x au carré égale a, quand a est positif, admet toujours deux solutions. Ok, donc on pourrait dire quoi? 144, c'est positif, attention. Donc l'équation x au carré égale 144 admet deux solutions qui sont quoi? La racine carrée de 144 et moins racine carrée de 144. Alors, si on veut, on peut l'écrire, hein, sinon, on sait que racine carrée de 144, c'est quoi? C'est 12. Donc, si vous écrivez directement x égale 12, aucun souci. Et donc, après, on aurait quoi? Alors, on peut l'écrire aussi, moins racine carrée de 144, ou sinon, vous avez le droit d'écrire directement moins 12. Ok? Donc, ça, premier cas. Pas de difficulté puisque 144 en plus on le connaît, il est dans la liste des carrés parfaits. Ou si j'avais pris ma calculatrice, elle m'aurait dit racine carrée de 144, elle m'aurait redonné 12. D'accord? J'ai le droit d'utiliser ma calculatrice. Deuxième cas que je peux avoir, j'ai x au carré par exemple égale 33. 33 c'est bien un nombre positif, donc par définition, mon équation, je sais qu'elle admet deux solutions. Je peux commencer par écrire ça. 33 étant supérieur à 0, donc l'équation x au carré égale 33 admet deux solutions. Alors, par définition, qu'est-ce qu'on a? X égale racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donc ici, je vais prendre quoi? Racine carrée de 33. Or, 33, il n'est pas dans ma liste de carrés parfaits. Et quand je le tape sur la calculatrice, je vois bien que j'ai une écriture décimale qui est infinie. Donc, je vais laisser racine carrée de 33. Donc, x égale racine carrée de 33. Et donc, pour la deuxième solution, il suffit de prendre l'opposé. Moins racine carrée de 33. Donc, si tu as compris ces deux exemples, il n'y a rien de plus compliqué. D'accord? Alors, juste ce qui peut apparaître, c'est si tu tombes sur une situation comme ça. Regarde. 3x au carré égale 75. Qu'est-ce qui change? C'est que là, on n'a pas directement x au carré égale quelque chose. On a quoi qui nous gêne? C'est ce 3 là devant le x carré. Oui, c'est x au carré qui a été multiplié par 3. Nous, on ne veut pas 3x au carré, on voudrait simplement avoir x au carré pour retomber sur une des situations du dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut la valeur de un seul x au carré? 3x au carré, c'est x au carré qui a été multiplié par 3. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 3. Je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite, et ça me donne x au carré égale à 25. Tiens, ça c'est quelque chose que je connais. Et donc je me retrouve avec x au carré égale 25. Alors ça, on pourra le résoudre de tête. Hein. Donc on va dire quoi? 25, c'est strictement supérieur à 0. Donc je sais, attention, forcément que x au carré égale 25. L'équation, elle admet quoi? Deux solutions. Donc si je me pose la question, quel est le nombre dans le carré est 25? J'en connais un, enfin, je connais la valeur positive. C'est quoi? C'est 5 fois 5 qui donne 25. Ok, donc je peux dire directement x égale 5. Sinon, si j'ai vraiment envie d'utiliser à chaque fois ma règle,
Je vais dire x égale racine carrée de 25, c'est 5. Et l'opposé, puisque je sais qu'il y a toujours la solution positive et son opposé, ben, je vais dire quoi? X égale moins racine carrée de 25, ou directement x égale moins 5. D'accord? Voilà pour ce qu'il faut savoir